auteur, metteur en scène, comédien, producteur de spectacles et depuis 2013 co-directeur du Théâtre du Palais-Royal. Il écrit la plupart du temps ses spectacles en collaboration de Sacha Danino, son ami d'enfance, et s'entoure de comédiens fidèles qui constituent une véritable troupe. En 2002, il écrit et monte son premier spectacle, Les Classiques contre-attaquent, au Théâtre de la Huchette. C'est une adaptation des fables de La Fontaine, de Gargantua de Rabelais et de Candide de Voltaire. Il joue aux côtés de l'un de ses comédiens fétiches, Franck Desmet. Ensuite, il écrit pour le Théâtre du Palais-Royal, l'adaptation des 10 petits nègres d'Agatha Christie. Devinez qui, et reçoit, à 28 ans, sa première nomination aux Molières. Meilleure adaptation en 2004. En 2003, avec Elisa Sergent, il crée sa compagnie de théâtre, la compagnie Sébastien Azzopardi, et monte Le Barbier de Séville de Beaumarchais, au Théâtre des 5 Diamants, puis au Lucernaire, pendant 324 représentations. Puis vient Faisons un rêve de Sacha Guitry, à la Comédie Bastille en 2005 à 2006, Les Caprices de Marianne de Musset, au Lucernaire, en 2009, et il monte L'Éventail de Lady Windermere d'Oscar Wilde, au Bouffe Parisien et au Théâtre 14, avec Geneviève Casillet et Lisa Sergent, en 2006 à 2007. Ce spectacle a reçu 5 nominations aux Molières 2007 dont meilleur spectacle du théâtre public. Mais c'est en écrivant qu'il parvient à marquer le public, en créant, avec Sacha Danino, un univers personnel qui tente de sortir la comédie du salon bourgeois, se servant du registre de théâtre classique, de la commedia dell'arte, du cabaret, qu'ils associent à un rythme cinématographique. Ce mélange détonnant de mouvements, de répliques vives et de trouvailles scéniques ont permis à 3 spectacles de rester à l'affiche, à Paris plusieurs années sans discontinuité. En effet, en 2016, le Tour du monde en 80 jours fête sa 3000e représentation au Splendide, après avoir été créé au Lucernaire, en mai 2006, et avoir été joué 5 ans et demi au Café de la Gare. Après 10 ans de rire, la pièce Phénomène fêtera sa dernière le 14 mai 2016. Mission Florimond a effectué une vraie tournée des salles parisiennes avec plus de 1000 représentations au total, au Théâtre Tristan Bernard, puis au Temple, puis au Théâtre Michel, au Splendide, puis enfin à la Comédie de Paris. Nomination aux Molières de la meilleure pièce comique 2010. Dernier coup de ciseau, à l'affiche depuis 2011. En est déjà à sa 1500e représentation au Théâtre des Mathurins. Elle est jouée simultanément en tournée. Il reçoit enfin pour cette pièce le Molière de la meilleure comédie 2014. Tour de force du théâtre interactif. Les comédiens jouent avec le public lors d'une enquête policière et permet à chaque spectateur de devenir détective le temps d'une soirée. Coup de théâtre. Autre pièce du duo Azzopardi-Danino se monte en juin 2014 à la Gaîté Montparnasse. Spectacle qui fait voyager le spectateur de la tragédie antique au musical de Broadway, en passant par toutes les grandes époques théâtrales. Et enfin, depuis le 10 septembre 2015, la Dame Blanche est venue hanter le Théâtre du Palais-Royal, puis le Théâtre de la Renaissance depuis le 23 septembre 2016. Entre thriller fantastique, épouvante et comédie, mêlant magie, effets spéciaux, interaction avec le public et style cinématographique. Le dernier opus du duo Azzopardi-Danino propose une nouvelle expérience inédite.